Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette soirée un peu spéciale qui consiste à essayer de lancer Réinfo Santé. En fait, Réinfo Santé, ça vient pas de nulle part. Et, dès le début de Réinfo Covid, il y a eu cette envie, cette idée que le Covid c'était bien, mais qu'au bout d'un moment, il fallait passer à autre chose. Et surtout essayer de donner des outils d'autonomisation aux gens, le plus qu'on pouvait, pour qu'ils soient en bonne santé. Parce que finalement, toute l'intention de ce qu'on a fait, c'est que les gens ils soient en bonne santé, qu'ils aillent bien, qu'ils soient heureux, qu'ils soient contents d'habiter dans le monde, qu'ils vivent pas dans la peur, qu'ils vivent pas dans le stress tout le temps. Et on s'est posé la question avec les gens autour, et notamment avec Fabien et Aude, et puis d'autres gens dès le départ, sur mais est-ce qu'on peut donner des outils de santé, de prévention, de bien-être, qui réunissent le meilleur de la médecine allopathique et le meilleur de la médecine intégrative? Et on a essayé de poser cette intention de Réinfo Santé autour de deux raisons d'être. Et puis je vais inviter Aude et Fabien, qui sont finalement un peu les coordinateurs maintenant de ce cercle de Réinfo Santé, pour que vous nous parliez éventuellement des raisons d'être de Réinfo Santé, si vous voulez bien. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Oui. Eh ben, honneur aux dames. Aude, je te laisse. Eh ben oui, donc la première raison d'être de Réinfo Santé, c'est d'ouvrir des chemins pratiques d'une santé autonome et intégrale. Du coup, c'est ce que tu disais, Louis. L'idée, c'est vraiment de favoriser l'autonomie des gens, de leur permettre de retoucher leur pouvoir et puis de l'exercer dans le réel, dans le concret, pour que ça devienne palpable et bien vivant. Et puis, il y a aussi cette volonté que les praticiens travaillent entre eux, on va dire, de mutualiser des savoirs. Souvent, on a une vision de l'allopathie hyper spécialisée, ce qui est très bien, ce qui permet de diagnostiquer efficacement. Mais pour la prise en charge globale, on voit que des pôles de thérapeutes, que ce soit des conventionnés, des non conventionnés, des professions alternatives comme la naturopathie ou autres, ont raison d'être, notamment au niveau de la prévention. Donc c'est tout ça, Réinfo Santé, c'est que c'est d'un côté le grand public, d'accéder à des informations populaires de qualité de prise en charge globale, et puis aussi que les thérapeutes puissent enfin se rejoindre sur une approche de santé intégrative. Oui, d'ailleurs, c'est ça la deuxième raison d'être, c'est élaborer ensemble, comme tu dis si bien, une sagesse du vivant. Il y a cette notion de pluridisciplinaire, de complémentarité qui est super importante et qui nous tient à cœur. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais, Louis, c'est vrai que ça fait 14 mois qu'on est pris par l'actualité du Covid où c'est maladie, 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 mais le but, c'était de parler aussi de santé, parce qu'on est tous un peu dans cette vision de destruction de l'humain et pas dans la construction, et que là, on peut arriver avec quelque chose de joyeux, de positif, d'actif et à la fois de préventif. Et donc, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec Aude et on a été rejoint par de nombreuses personnes, des coordinateurs. Alors, Aude, est-ce que tu voudrais présenter un peu le projet? Parce que toi, tu es plus ancienne que moi, tu étais quasi au tout départ de Réinfo Covid. Moi, je suis venu quelques mois après. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu quels étaient les enjeux au départ de Réinfo Covid? Oui, toute fin d'année dernière, vers novembre, on s'est réunis à 4 et on s'est dit fini. On a envie de faire autre chose que de dénoncer les problèmes. On a envie d'apporter des solutions ou des billets d'action. Et du coup, au niveau de la santé, ça a cheminé. Il y a les deux raisons d'être qu'on a partagées là qui ont émergé. Il y a eu pas mal de péripéties et puis il y a toi qui est arrivé. On a comme ficelé, organisé le projet et puis rapidement il y a nos fameux coordinateurs et auteurs qui ont rejoint l'aventure. Donc ça a été tout un travail d'ouverture. On a rencontré d'abord des médecins qui étaient hyper motivés par la notion de médecine et de santé intégrative. Et puis après, il y a d'autres professionnels de santé qui nous ont rejoints. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez équilibré en fait. Au niveau des personnes, c'est un peu moitié-moitié, médicaux, non médicaux. Donc cette notion de complémentarité, c'est ça qui a grandi en fait ces derniers mois, où les gens travaillent ensemble, notamment en binôme, et puis après en plus grand groupe, en cercle.
selon des thématiques qu'on a créées ensemble. Peut-être que tu as envie de les détailler. Ben ouais, on va pouvoir les détailler, mais à la limite, je vais déjà partager le site internet où elles sont marquées et on va pouvoir juste les lire dessus. Donc là, on les voit. Donc là, c'est le site internet officiellement lancé depuis hier. Donc en fait, il y a 10 thématiques. C'est l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, le fait de vivre ses émotions, la respiration, l'immunité, la détoxination et détoxication, bien sûr, le repos, la santé des enfants, la santé des anciens. Et donc, dans ce que tu disais, ce qui est très intéressant, c'est que vont se côtoyer des médecins en cabinet, des gériatres, des pédiatres, mais également des naturopathes, des diététiciens, des pharmaciens, des pharmacologues, des sophrologues, des ostéopathes, des coachs sportifs, bref, tout un tas de professions différentes dans le domaine de la santé, des plus jeunes, des moins jeunes. Et ce qu'on a tenté de faire avec Aude, c'est d'équilibrer les pôles pour qu'il y ait à chaque fois un regard, on va dire, de médecine allopathique et un autre un peu complémentaire, que ce soit des gens qui soient aussi dans la théorie mais dans la pratique. Et le but, je pense qu'on n'insistera jamais assez dessus, c'est que le leitmotiv qu'on a voulu, c'est que ça soit populaire, donc facilement accessible, et que vous, qui nous regardez, vous puissiez picorer de manière opportuniste parmi les thématiques qui vous parlent, et que vous trouviez des portes d'entrée et des accès très simples, sans qu'il y ait besoin on va dire, de prérequis indispensables. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui va dans la dynamique de Réinfocobit, quand bien même c'est de l'information de très haute qualité, c'est le but, c'est d'être pertinent pour que chacun puisse se l'approprier. Louis, est-ce que toi, tu voudrais développer un petit peu sur cette notion de santé intégrative? Ouais, je veux bien dire quelques mots. Là, j'entends un mot sur deux à peu près, hein, donc c'est pas facile pour moi de suivre forcément, parce que j'ai une connexion qui est pas bonne du tout. Mais en gros, j'ai bien suivi toute la genèse du projet et puis j'y étais aussi. Alors sur cette santé intégrative, en fait, il y a quelque chose, c'est que il y a comme un déni, en fait. Il y a comme un blackout complet de la part des médecins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, pendant toutes mes études, et elles ont duré 12 ans, donc c'est long, et même après, avec tous les professeurs de médecine, chaque fois que j'ai posé la question en disant, mais finalement, c'est quoi l'acupuncture? C'est quoi c'est quoi les autres pratiques qui existent? C'est quoi un naturopathe et tout ça? La réponse des professeurs, ça a toujours été, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est du charlatanisme. C'est n'importe quoi, c'est des conneries même. Avec une espèce de violence très importante et d'orgueil très important autour de la médecine allopathique. Et puis, il m'est venu la question, mais si ça n'existe pas, pourquoi les gens ils vont voir un acupuncteur, un naturopathe, ce que vous voulez, un homéopathe ou d'autres? Et la réponse des professeurs de médecine, c'était parce que les gens sont des idiots. Et avec une morgue, on a perdu Louis. Mais du coup, si tu veux bien, je veux bien rebondir parce que j'étais, avant d'être naturopathe, moi j'étais infirmière, donc c'est un milieu que j'ai côtoyé. Et c'est vrai que quand on parle de santé et même de prévention, c'est tout de suite dans l'esprit des gens, prévention, c'est vaccination par exemple. L'hygiène de vie, c'est un domaine dont on ne parle strictement pas. Après, il y a aussi toute la dimension humaine qui est très peu, ou pas assez du moins, développée dans les soins, on va dire, conventionnels, où l'aspect psychologique. Ah, ça y est, t'es revenu. Tu nous entends? Du coup, je disais l'aspect psychologique ou la dimension globale de l'humain avec ses émotions, son mental, l'environnement avec lequel il interagit, ses relations. Tout ça, c'est très peu pris en compte finalement par la médecine de nos jours. Et c'est ce qui fait partie intégrante de la médecine intégrative. La personne, elle va être au centre de ses soins et c'est ça qui va l'amener à être pleinement actrice et du coup à développer une certaine autonomie et une certaine force. Oui, Exactement, c'est pour ça qu'on a mis des pôles qui soient gestion du stress et émotion, qui sont bien séparés pour insister encore plus sur ces facteurs-là. Louis, tu as été coupé en plein sur le mot morgue. C'est peut-être ça qui a scellé la connexion.
Alors attends, Ouais, désolé, j'ai été coupé. Je vous force à meubler à chaque fois. Je suis désolé. c'est pas grave. Je risque d'être recoupé encore. Vous m'entendez bien? Parce que moi, je vous Ouais. entends très mal. Vous, ça va, ok. J'étais en train de vous dire que finalement, c'était compliqué. Ouais, c'est compliqué. Bon, Bon, vous bah, comprenez, Louis, dès que Louis réapparaît, on le met en ligne, vous inquiétez pas. En gros, là, ce qu'on met en avant avec Aude, attendez, on va faire remonter Louis. Je vais essayer Ah, je vais essayer de parler sans caméra, comme ça, juste vous entendez ma voix. Vous ok, entendez ma voix normalement là. Et, ta voix, rien que ta voix. mais la bande passante sera peut-être un peu meilleure, pas tilté. Donc pour un médecin, c'est très difficile. Vous avez qu'à faire du playback. On fait comme si vous étiez des marionnettes, ok? Faites semblant de parler et c'est ma voix qui sort. Et ouais, voilà. Donc c'est très difficile pour un professeur de médecine d'accepter l'idée que y a autre chose qui existe. Et on est vraiment dans un scientisme pur et dur où finalement la santé allopathique, elle est adossée à un système techno-industriel. C'est-à-dire, elle n'existe pas s'il n'y a pas des laboratoires pharmaceutiques qui vendent des produits. Et donc, cette même médecine allopathique triomphante, moderne, avec tous ses bienfaits, il y a plein de réussites, plein de choses super chouettes, elle a détruit des vieux savoirs. Elle a progressivement prolétarisé les médecins en les rendant des rouages d'un système technique. Finalement, ils sont là que pour prescrire, en fait. Et ça, c'est pas vrai dans plein d'autres pays, hein. Si vous allez en Allemagne, les cours de médecine ne sont pas faits pareil. On commence par essayer de voir, mais quel est le bain dans lequel vit le patient, dans quel terrain il est, qu'est-ce qu'il a d'habitude dans sa vie professionnelle, affective, relationnelle, comment ça va, quoi. Et on ne commence pas par balourder un médoc. C'est l'inverse en France. Dans nos cours, tels qu'on les apprend à l'internat, on commence par balourder une thérapeutique vendue par un laboratoire. Et ça a abouti à un système assez délirant qui est et qui a été mis en évidence par un penseur qui s'appelle Ivan Illich. Et les gens, ils peuvent lire ça. Ça s'appelle la némésis médicale. La némésis, c'est la colère des dieux, hein. Et c'est la réponse en général à l'oubris. L'oubris dans la Grèce antique, c'est la volonté de toute puissance, c'est l'orgueil, c'est la démesure. C'est quand vraiment on croit qu'on veut être Dieu à la place de Dieu, quoi. Et donc Ivan Illich, il développe ça dans son livre. Il dit la santé moderne est devenue le principal facteur pathogène. Elle dit c'est devenu le facteur pathogène prédominant. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la santé telle qu'elle est conçue dans le système de soins moderne allopathique, elle crée des gens polyhandicapés, des gens sous dépendance éternelle d'un médicament, sans résoudre ce pourquoi les personnes sont malades. C'est-à-dire qu'elle fait un traitement de la surface, en fait, jamais du terrain et de la profondeur, ou très rarement. Finalement, la santé intégrative, c'est cette intention-là, c'est de dire on veut aller plus loin que ça. On veut pas que les gens soient dépendants pour l'éternité d'une remédiation qu'on va leur vendre. On veut qu'ils soient à nouveau eux-mêmes les artisans, et au sens artisanal, hein, c'est-à-dire qu'ils créent comme un art, qui créent leur propre santé, qui la sculptent au fur et à mesure. Et finalement, cette chose-là, elle est arrivée de manière subreptice, malgré toutes les tentatives de la médecine pour essayer de l'éradiquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, si vous allez dans un kiosque à la gare, vous regardez tous les magazines de bonnes femmes, en fait, il y a des trucs très subtils sur les régimes, sur le jeûne, sur comment cultiver la joie, comment cultiver le rire, comment le rire peut être une thérapeutique, comment aller chercher des plantes médicinales ou des plantes et faire des salades dans le quotidien, comment se faire à manger avec des plantes médicinales qu'on trouve au coin de la rue. Il y a des formations qui se sont ouvertes sur Internet par des gens qui ne sont pas médecins, mais pour apprendre justement à faire un jeûne intelligemment et correctement, pour apprendre à aller chercher des plantes sauvages et les mettre dans sa cuisine quotidienne pour être en bonne santé tout le temps, en fait. Que ce soit pas quand on est malade qu'on décide que ça y est, c'est le moment où il faut chercher un remède. C'est que non, là, chaque jour, essayer d'être en harmonie avec le vivant autour de soi et à l'intérieur de soi et à l'écoute de signaux faibles, subtils. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être sur le flanc avec 42 fièvres et un Covid pour se rendre compte qu'on n'est pas en bonne santé ou qu'on ne vit pas en bonne adéquation avec son environnement. On peut s'en rendre compte avant. Et ça, c'est l'intention de la médecine intégrative. Mais c'est pour ça que vous avez entendu que dans les raisons d'être qu'on a choisies avec Fabien, Aude et puis les autres personnes qui nous ont aidés à les poser, l'idée, c'est d'ouvrir des chemins. C'est-à-dire qu'on ne va pas les parcourir pour vous, hein. On va juste les ouvrir.
Puis c'est des chemins. Ça veut dire que c'est tout au long de la vie qu'il faut continuer à les arpenter. C'est sans cesse remis sur le métier, quoi. Et qu'il va y avoir des découvertes, des bifurcations, des choses qui changent, quoi. Et que c'est un apprentissage, une initiation progressive. Que petit à petit, on devient de plus en plus subtil. Ouvrir les chemins d'une santé intégrale, c'est dans tous les aspects de votre vie, et autonome. Ça veut dire c'est vous qui décidez de quel chemin vous avez envie de prendre. C'est pas nous, c'est pas Fabien, c'est pas Aude, c'est pas tous les gens qu'il y a derrière. C'est vous qui allez décider ça. Et puis le but de tout ça, vous avez entendu, c'est élaborer. Élaborer, c'est quoi? C'est un travail. C'est pas, ça vient pas du ciel, hein, c'est pas révélé, ça tombe pas comme ça, comme un coup de tonnerre sur votre cerveau en vous disant ça y est, c'est facile. Non, non, c'est pas super facile. Élaborer ensemble, parce que vous pouvez pas le faire tout seul, ensemble une sagesse du vivant. La sagesse, c'est un vieux mot, hein. C'est un vieux mot qui correspond à dire on prend du recul, on ralentit. On n'a pas besoin d'être en permanence dans un fouetté, comme un cerceau, comme une toupie, et d'aller toujours plus vite. Non, on ralentit. Et une sagesse du vivant, parce que c'est vraiment ça, c'est essayer de cultiver à l'intérieur de soi ce qui est vivant et de l'écouter. Ça va? Donc, je vous ai dit 3 trucs. Je vous ai dit la médecine allopathique moderne, elle a du mal à reconnaître qu'il y a autre chose. Mais finalement, la médecine intégrative, elle est arrivée de tous les côtés. Et on a reperdu Louis au niveau son. C'est très intéressant ce qu'il dit Louis. Et Aude et moi, nous sommes naturopathes. Aude, elle disait qu'elle avait une double casquette puisqu'elle était infirmière de formation dans le milieu allopathique, on va dire. Et que là, on est souvent dans le fait d'agir et rarement de prévenir intelligemment. Louis, tu es avec nous? J'ai activé ton micro. Moi, j'ai un son et une connexion tellement dégueulasse que ça va. Ouais, ça va, le son est nickel. Le son est nickel. Ouais, le son, ça va. Alors, je voulais dire qu'aujourd'hui, à l'hôpital, par exemple, les infirmières, les aides-soignants, les infirmiers, en fait, ils connaissent mieux toutes ces thérapeutiques alternatives que les médecins. Moi, j'y connais rien. En nutrition, j'apprends glucides, lipides, protides, avec une proportion qui en plus est même pas la bonne pour être en bonne santé. Et puis c'est tout. Je sais rien en fait. Et je me borne à prescrire des solutés de nutrition qui ont été faits par Fresenius Kabi ou Nestlé, etc., avec des OGM faits au bout du monde, avec des pauvres paysans payés à $2 à coups de lance-pierre et à coups de trick. Et ça fait une espèce de jus dégueulasse. Et c'est ça que je mets dans la sonde gastrique des gens. Et j'ai l'impression que c'est bien, c'est calibré, ils sont bien nourris. Et c'est fou en fait quand on y pense. Parce qu'il n'y a personne qui mange tous les jours la même chose. Et il n'y a pas 2 personnes qui ont besoin de la même chose en termes de nutrition. Ça dépend de où. Donc là, ce que Louis disait, il ramenait à la notion fondamentale de terrain qui est propre aux approches millénaires de santé naturelle, que ce soit la médecine ayurvédique, que ce soit la médecine traditionnelle chinoise, et que ce soit la médecine hippocratique. Et pour revenir aux notions de terrain, Hippocrate, avant de recevoir un patient, il lui disait, mais sur quel continent vit-il? Dans quel pays? Dans quelle région? Dans quelle ville? Dans quel quartier? Dans quelle maison? Dans quelle famille? Et ensuite seulement on s'intéresse à lui. C'est tout un contexte. Et c'est vrai que souvent, quand des personnes viennent dire j'ai telle pathologie, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend. Il faut déjà qu'on connaisse l'histoire de l'individu. Un individu, c'est très compliqué. C'est qu'est-ce qu'il a eu comme développement utérin? Qu'est-ce qu'il a eu comme accident dans sa jeunesse? Qu'est-ce qu'il a eu comme nutrition? Qu'est-ce qu'il a eu comme facteur psychologique défaillant? Qu'est-ce qu'il a eu comme évolution? Quelle activité physique il a faite? Est-ce qu'il a voyagé? Est-ce que ses parents ont des origines différentes? Est-ce qu'il dirait qu'il a des enzymes différentes, voire un écosystème intestinal différent? C'est quoi ses réalisations? Est-ce qu'il a eu de l'obésité ou des troubles du comportement alimentaire? Est-ce qu'il a fait des exercices immunitaires avec des maladies infantiles? Est-ce qu'il a subi des adjonctions de médicamenteuses lourdes? Tout ça, ça constitue un individu, en plus de sa relation aux émotions. Et donc, on ne peut pas appliquer un même protocole. Louis parlait des sondes gastriques. Là, oui, c'est évidemment le cas extrême que lui, il rencontre. Mais en fait, on se rend compte que la diététique, c'est pareil. C'est tant de glucides, tant de protéines, tant de lipides la journée. Mais il faut que sur une journée, on ait tout. Mais ce n'est pas possible. Aucun être vivant au monde n'a tout dans sa journée. On remarque d'ailleurs que ce sont souvent des repas monotrophiques.
et puis qui dépendent des saisons, qui dépendent des régions, et puis qui vont dépendre des activités, s'il y a une migration, s'il y a une raréfaction. Et aujourd'hui, avec l'aspect pléthorique de l'alimentation, pour ne parler que de celui-là, où on peut jouir de n'importe quel aliment dans le monde occidental quand on veut, quand on peut vivre par le divertissement toute forme d'émotion, eh ben on se rend compte qu'on en arrive dans une forme de systématisme et plus du tout dans un élan vivant. Et la médecine de terrain, les médecines de terrain, elles ont ceci de spécifique de s'intéresser au contexte propre de l'individu pour enquêter, se questionner et élaborer une stratégie coopérative, non pas d'imposition, mais plutôt de réflexion partagée, pour que la personne s'autonomise, non pas avec le savoir, mais avec la compréhension profonde. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, la raison d'être de Réinfo Santé, ce que détaillait Aude, c'est l'autonomie, mais c'est de donner des clés d'accès à la compréhension. Il y aura la connaissance délivrée par les praticiens de tous bords, mais c'est surtout la compréhension pour pouvoir s'accaparer et puis de manière opportuniste avoir une boîte à outils puis dire moi voilà là dans ce moment de ma vie, à cet âge-là, dans ce besoin-là, dans ce contexte-là, j'ai besoin de l'alimentation. Ou faut que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais négligé les émotions, ou alors je faisais pas assez d'activité physique. Comment je fais? J'ai cette envie-là, j'ai ce ressenti-là. Il faut que je fasse quelque chose, mais comment je fais? Eh ben, vous aurez à disposition des praticiens expérimentés avec de la théorie et de la pratique sur le site internet que je vais montrer, puis que Aude, je te laisse joyeusement présenter. Oui, du coup, le site, ça va être comme une mine d'or d'informations, de conseils pour que vous puissiez mieux comprendre et votre corps, et votre psychologie, et vos émotions, enfin, que vous puissiez mieux vous comprendre sous tous vos aspects. Et puis aussi que vous puissiez, pourquoi pas, développer un intérêt ou une spécificité par rapport aux enfants ou aux anciens. On a créé 2 rubriques pour eux parce que certes, ces besoins-là sont fondamentaux pour chaque humain, mais il y a des petites spécificités pour les enfants et les anciens. Donc, on va vous laisser découvrir ça. J'en profite pour dire que tout ce contenu, c'est pour vous donner une vision, un regard plus large, plus global, mais qu'en aucun cas ça se substitue à une consultation médicale ou c'est pas du conseil individualisé. C'est vraiment un contenu pédagogique qui va vous amener des informations, mais c'est une matière à être réfléchie, malaxée, expérimentée et individualisée. Et ça, en fait, on va le laisser à votre soin. Donc, par exemple, pour les différentes thématiques, donc là, je vous montre un peu la page d'accueil. Vous retrouvez toutes les différentes thématiques ici. Et puis, sur le bandeau à droite, la colonne verticale, vous allez avoir toutes les dernières parutions, les dernières créations de nos auteurs. D'ailleurs, pendant que je parle des auteurs, j'en profite pour les saluer, les remercier et un gros bravo, un gros merci. C'est une super aventure humaine en fait qu'on vit aussi. Et au-delà de toutes ces informations, j'espère que c'est aussi des choses que vous allez capter au travers des lives, en allant sur le site, en allant sur le forum de discussion. Il y a vraiment une dimension humaine que vous retrouverez dans ces thématiques, mais qui nous tient à cœur et qu'on va nourrir un maximum avec vous. Vas-y Fabien. Non, mais j'allais dire justement, parce que le but, c'est qu'il y ait une interactivité. Donc, si tu remontes un petit peu, Aude, sur le site pour qu'on aille dans la barre du dessus, alors vous aurez là de toutes les icônes, donc la page Facebook de Réinfo Covid, le Twitter de Réinfo Covid, la chaîne YouTube spécifique de Réinfo Santé. Vous cliquerez dessus et vous aurez 10 thématiques, 10 playlists qui correspondent à l'alimentation, activité physique, à autant de pôles. L'Instagram de Réinfo Covid. Et puis, le petit onglet là que vous voyez, c'est Discourse. C'est un forum public sur lequel on va pouvoir partager des informations, c'est-à-dire nous les thérapeutes et puis les personnes qui coordonnons Réinfo Santé, mais vous aussi, vous allez pouvoir échanger entre vous et ça, c'est très important. Le but, c'est de créer du lien. Et comme on l'a dit, c'est déjà créer du lien entre les thérapeutes. Nous, on en est hyper fiers avec Aude parce qu'on se rend compte que l'amalgame est possible et puis, on va dire le Covid, c'est une chose,
Mais c'est un espace, pour moi, c'est un espace vacant. Pour nous, c'est un espace vacant dans lequel on doit être en proposition intelligente et constructive. Et que, pour moi, c'est avec plus de collaboration, plus de fraternité, de solidarité. C'est ce qu'on voit s'incarner avec Aude, où les praticiens sont tous au même niveau et que l'allopathe, le pédiatre ne va pas être supérieur au naturopathe ou au diététicien ou à la personne qui pratique la sophrologie. Et donc, ça se retrouvera de manière incarnée dans ce forum discourse dans lequel vous pourrez échanger avec des praticiens. On le répète, c'est pas de la thérapie sauvage, loin de là, c'est même tout l'inverse. Le but, c'est vraiment de redonner de la puissance, de la souveraineté individuelle pour que vous soyez vos propres thérapeutes en matière de prévention. Et donc, le site, ça va être un peu un carrefour de tout cela. Vous allez retrouver beaucoup de contenu. Alors, il y aura des contenus à la fois texte, à la fois audio et vidéo, et parfois, vous aurez les trois. Par exemple, là, sur l'ortie, vous avez un texte à la découverte de l'ortie. Louis parlait des plantes sauvages. Et le but, c'est d'inciter aussi à aller dans la nature. C'est-à-dire qu'on veut, avec Réinfo Santé, créer un mouvement dynamique. Le but, c'est pas d'être passif, c'est au contraire d'être acteur de sa santé. Donc, c'est de proposer des recettes pour aller sortir de chez soi, faire une balade avec les enfants, faire une petite cueillette et se faire un bon petit plat après. Louis, je te laisse rebondir aussi parce que toi, tu as été dans la genèse de Réinfo Covid et puis dès le départ, quand on avait échangé en novembre, tu m'avais parlé de Réinfo Santé, que c'était un souhait important de ta part. Puis évidemment, moi, ça m'a tout de suite parlé parce que c'est ce que j'essaye de prôner depuis des années. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, au-delà du constat avec tes études, qu'est-ce qui a fait que tu voulais, dès le départ, être en proposition avec ça? Oui, alors moi, ce qui m'a donné envie, quelque part, d'aller parler de santé intégrale et d'aller voir un peu plus loin, c'est le constat que ma médecine, en fait, elle était souvent à côté de la question. Il y avait plein de gens, on les soignait avec notre médecine allopathique, mais en fait, à la fin, ils souffraient autant qu'avant. Ils étaient juste avec un médoc de plus, mais ils souffraient autant qu'avant. Puis j'ai eu la chance, dans le village de ma famille, de pouvoir aller marcher avec un pharmacien qui était en même temps le président de l'association de botanique française, qui s'appelle Jacques Salabert. C'était un très vieux monsieur à l'époque. Et j'ai pu aller 2 fois avec lui. Et maintenant, il est mort, mais c'est quelqu'un, à chaque pas, en fait, donc on marchait très lentement avec lui, mais à chaque pas, toutes les plantes qu'il y avait au bord du talus, au bord des chemins, et il nous faisait les reconnaître. Et il nous disait, il nous apprenait leurs propriétés, en fait. Et je me suis rendu compte que là, tout autour, en fait, partout, il y avait de quoi être en bonne santé. Et que moi, j'apprenais pas ça alors que j'étais médecin. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, en fait? Et donc, j'ai creusé avec les vieux pharmaciens, les vieux médecins. En fait, ils apprenaient ces choses-là. Mais petit à petit, ces savoirs, ils ont été sabordés. Ils ont été, de manière volontaire, ils ont été détruits. On les a oubliés, ils ont disparu des livres de médecine. Alors que si vous prenez des vieux livres de médecine de 1900, en fait, ces savoirs, ils sont là. La dernière fois, on discutait avec Éric Loridan, qui est chirurgien, et il reprenait un vieux précis de médecine de 1907. On disait pour une fièvre respiratoire, donc avec des syndromes respiratoires d'origine inconnue, prendre de la quinine. C'est marrant parce que la quinine, c'est un des trucs qu'il y a dans l'hydroxychloroquine, quoi. En 1907, ils savaient déjà rien qu'on savait. Ça coupe, Louis. Ouais. Si tu veux rebondir dessus, Aude, parce que toi, tu as encore une fois cette double casquette et puis ce rapport à la fois… Ah, tu es revenu, Louis? Ouais, c'est bon. On t'écoute. Moyennement bon. Presque. Mais c'est intéressant ce que dit Louis, et c'est qu'on se rend compte, moi j'ai beaucoup étudié les vieux manuels de médecine, et souvent les médecins de campagne avaient derrière leur lieu de consultation un petit laboratoire dans lequel ils élaboraient des recettes de plantes, et souvent c'était basé soit sur la connaissance des anciens, soit sur la connaissance pratique des livres de phytothérapie, et en fonction des spécificités des régions dans lesquelles ils vivaient, où il y avait plus de prévalence de telle ou telle pathologie, ils préparaient des remèdes. Et vous avez quantité de livres, de vieux livres qui datent début 20e jusqu'en 1930, je dirais à peu près, jusqu'à l'arrivée de la toute chimie, après la Première Guerre mondiale. Vous avez quantité de livres écrits par des médecins, qui, je le rappelle, faire médecine au départ, c'était faire des études littéraires et ensuite être initié à la science.
Mais il y avait déjà cette notion d'ouverture. Et il n'était pas rare, en effet, de voir que ce soit les pharmaciens, les pharmacologues ou les médecins généralistes être très largement formés au bien-être par les plantes et avoir beaucoup de connaissances en diététique. Je pense notamment au docteur Paul Carton, qui a apporté d'énormes choses au niveau diététique, qui était à mi-chemin entre la naturopathie, l'hygiénisme et ce qu'on appelait à l'époque le naturisme, c'est-à-dire la santé intégrale par les facteurs naturels. Et qu'en fait, on a vu que plus les, plus les livres de médecine étaient imprimés, et plus les cours étaient hébergés dans des amphithéâtres qui portaient des noms de laboratoires pharmaceutiques, moins on a vu ces molécules naturelles être mises en avant. Et bien sûr, le but avec Réinfo Santé, c'est pas d'être symptomatique, mais c'est d'être plutôt global. Et Aude, je vais te laisser développer sur cette notion d'aspect global de l'individu plutôt que de le segmenter selon des symptômes. Ouais, juste avant, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Asclépios, le dieu de la médecine, a eu 2 filles. La première, c'est Panacée. Donc Panacée, c'est tout ce qui est remèdes, botanique, herboristerie, toutes les plantes. Et il y a Hygie. Et Hygie, c'est la déesse de l'hygiène de vie. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'alimentation, la détox, la respiration, les émotions. Et en fait, c'est comme si les deux avaient été squeezés. Et même Panacée, elle a été remplacée non plus par du naturel, mais par du chimique. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite apporter aussi dans Réinfo Santé, c'est comme une renaissance d'Hygie et Panacée pour une vraie santé, une médecine, une santé intégrative du moins. Et c'est ce genre de contenu que vous allez pouvoir retrouver donc sous forme de vidéos, d'articles, d'audio. Fabien, tu voulais que j'aborde un autre point sur le site? Alors le site, en fait, là vous voyez, il y a plusieurs, je vais l'afficher. Là vous avez tout au-dessus, si tu peux remonter dans les rubriques, vous remarquerez en haut, il y a Réinfo Santé, donc c'est les raisons d'être de Réinfo Santé. Pôles régionaux, et là j'aimerais bien que Louis, tu parles un petit peu des pôles régionaux, parce que toi c'est quelque chose qui te tient à cœur dans Réinfo Covid. Et va y avoir un gros enjeu pour Réinfo Santé, là, surtout avec les beaux jours. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur tout ce qui est développé localement, faire un petit aparté pour Réinfo Covid, et puis balancer pour Réinfo Santé aussi ce qui peut être fait. Ouais, merci Fabien. Je vais essayer de pas être censuré par la connexion. En gros, quand on a pensé à Réinfo Covid au départ, il y avait des oreilles, des yeux pour regarder le monde et essayer de le comprendre comme il faut et de le métaboliser par notre cerveau et nos tripes, quoi. Et donc regarder la science, regarder les témoignages, regarder l'art, la beauté. Et puis après, il y avait une voix, il y avait l'idée de le dire. Et ça, c'est tout le champ finalement du site internet, de YouTube, de Facebook, etc. Puis de l'écriture de texte. C'était arrivé à le dire au monde. Mais c'est bien beau un petit bonhomme qui regarde le monde, qui le comprend et qui parle, mais il n'a pas de main. Et donc on s'est dit, il faut qu'on ait des mains dans la réalité. Il faut qu'on arrive à transformer le réel. Parce que ça suffit pas de crier dans le désert. Et donc on a dit, on va coordonner les collectifs. On va essayer, en tout cas, de se donner à voir les uns aux autres les collectifs locaux de parents, d'enseignants, d'avocats, de médecins qui existent déjà. Et on a commencé à faire ça. Et puis rapidement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une attente de coordination, que les gens, ils n'arrivaient pas forcément à créer par eux-mêmes des collectifs locaux. Et donc, il y a des collectifs locaux Réinfo Covid qui se sont créés. Et il y en a eu de plus en plus, quoi. Au début, on pensait qu'il y en aurait 4 ou 5 au niveau régional. Puis en fait, au niveau départemental, il y en a eu d'autres. Et puis ça a poussé comme des petits champignons. Et puis aujourd'hui, il y a plein de groupes locaux de Réinfo Covid qui créent du lien, qui sont des petits groupes humains qui veulent faire un monde meilleur. Et finalement, ça, c'est nos mains dans le réel, en fait. C'est eux qui agissent dans la matière pour de bon. Et ils ont plein d'idées. Et ça foisonne d'envie, d'énergie pour aller faire des choses. Et un des défis qu'on leur a donné, c'était d'aller devenir des diplomates. C'est-à-dire commencer à parler avec tous les corps intermédiaires de notre société. Puis un deuxième défi qu'on a lancé, vous le savez pour ceux qui nous regardent, c'est d'essayer d'aller aux élections, quoi. C'est un gros défi. On vous a lancé dans un truc peut-être un peu très gros, quoi. Surtout qu'on n'y connaît rien pour le coup. Mais on s'est dit, bon, ça peut être une aventure rigolote, quoi. Allons-y.
puisqu'il faut reprendre le pouvoir, reprenons le pouvoir. Et là, finalement, avec Réinfo Santé, c'est presque un troisième défi qu'on aimerait vous lancer. C'est dire, mais est-ce que vous pourriez être les médecins aux pieds nus, comme dans certains pays, vous savez, où finalement, c'est les citoyens eux-mêmes qui prenaient soin les uns des autres. Et est-ce que finalement, avec l'aide de Réinfo Santé, vous, collectifs locaux, vous seriez capable de petit à petit faire des groupes de réflexion, de faire des sorties botaniques, de faire des séances pour faire à manger, pour faire des salades santé, des salades saveurs, de faire des groupes pour faire peut-être du yoga, de la sophrologie, ou en tout cas bouger, danser ensemble, faire des choses où finalement il y a aussi ce rapport au corps qui reprenne de la place, ce rapport au sensible. Et donc voilà, c'est un peu l'intention qu'on a avec ces groupes locaux de Réinfo Santé, c'est de dire, mais saisissez-vous-en, faites-en un jeu, quoi. Et vous allez voir, vous allez avoir des médecins dans le groupe, vous allez avoir des thérapeutes, et tous ces gens, ils vont se rencontrer, les gens, ils vont monter en compétences. Et rapidement, on va réussir à démontrer que la mortalité du Covid, la létalité du Covid, la morbidité, la mortalité au sein des groupes locaux de Réinfo Santé et Réinfo Covid, en fait, elle sera bien moindre que celle de la population générale. Ça, j'en suis sûr. Je suis déjà sûr qu'on meurt beaucoup moins de tous les gens qui s'intéressent à Réinfo Covid. Ils meurent beaucoup moins que ceux qui s'y intéressent pas. Voilà, ça répond un peu. Parfait. Oui, ça répond, Louis. Je pense que le but, là, ce que voulait dire Louis, c'est d'apporter du soin. On n'a pas laissé les médecins prescrire depuis 14 mois. Ça peut être vu comme une opportunité aussi, et pas comme une fatalité, mais d'aller chercher par soi-même des outils, non pas d'action forcément, mais surtout de prévention. Et donc, Aude, je te lançais la perche tout à l'heure. Dans cet aspect préventif, il y a le fait de considérer l'individu dans sa globalité et non pas comme une addition de symptômes. Voilà, et donc on va dire de le respecter pour ce qu'il est, c'est-à-dire un être avec des pensées, un esprit, des émotions, et pas simplement qu'un système digestif ou que des variables mesurables sur du sang et de la lymphe. Exactement, c'est l'un des gros manquements qui est vraiment mis en avant dans la médecine classique, on va dire répandue de nos jours, et c'est ce que la santé intégrative amène. C'est le fait qu'on va s'occuper du terrain, de la globalité de la personne, mais d'elle dans toutes ses dimensions. Et donc c'est là-dessus que le site est formé, si vous voulez. Est-ce que tu veux relancer la page ? C'est bon. Donc, vous aurez ici toutes les différentes thématiques où vous pourrez aller chercher des réponses à vos questions, des moyens de mieux vous connaître et puis surtout des outils pratiques. Donc, par exemple, ici, dans cette deuxième contribution du pôle gestion des émotions, vous allez avoir un outil sur la cohérence cardiaque avec tout un texte bien détaillé, bien étoffé qui va vous démontrer, vous expliquer ce que c'est, etc. Mais aussi des vidéos qui vont pouvoir vous guider dans la mise en pratique. Parce qu'effectivement, ce qui est important aujourd'hui, c'est que ça soit vécu et comme ressenti dans vos tripes, quoi. C'est que ça devienne une réalité pour vous. Oui, quand je fais telle chose, en fait, ça me fait du bien. J'ai un certain pouvoir, une certaine capacité à agir et à en ressentir, à en vivre les bienfaits, qui fait que, en fait, je me sens à la limite hyper fort dans ce domaine-là, mais ça peut aussi vous donner envie d'aller vous investir dans ce même type de démarche dans d'autres domaines de votre vie. Et à ce moment-là, vous serez indestructible, quoi. Ça peut être même le souhait qu'on vous souhaite, enfin, le souhait qu'on peut poser. Et puis, si on est nombreux en plus à faire ça, mais imaginez la force et la portée que ça pourrait avoir. Le petit Covid, il n'aurait plus nulle part où aller, en fait. Puis, une chose importante, c'est que là, tu présentes la cohérence cardiaque. Donc, c'est Solange qui avait fait cette vidéo. Alors, pour le coup, la cohérence cardiaque, c'est validé par 400 études médicales. Moi, par exemple, j'avais fait une formation par un médecin, c'était David O'Hare, un médecin canadien. Je précise, ça avait été apporté en France par David Servan-Schreiber. Donc, il y a toute une palanquée d'études avec l'Institut HeartMath. Mais le but aussi des Réinfo Santé, c'est aussi de présenter des choses qui pourraient être sous le sceau du bon sens et du pragmatisme. Et des fois, on pourrait dire, oui, mais il n'y a pas de justification scientifique, il n'y a pas d'études qui prouvent que.
Mais si l'expérience nous montre que c'est favorable de manière empirique et qu'il n'y a aucun effet secondaire négatif, c'est pas grave. Le but, c'est pas de se substituer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Le but, c'est pas de prôner ou d'être en affirmation ou en remplacement. C'est une proposition constructive, plurielle, essentiellement basée sur la prévention et le bon sens. Et donc, le but, c'est qu'à travers toutes les propositions qui soient faites, que vous retrouverez sur le site et sur la chaîne YouTube et les différents réseaux, ça soit des choses que vous puissiez vous approprier. Et il est possible que, vous voyez, il y a le temps de la science, il est très long pour justifier des choses, on le voit bien, parce que c'est pour ça qu'on a des protocoles expérimentaux jusqu'en 2023. Mais il y a des choses qui font leur preuve depuis 5000 ans dans la médecine traditionnelle chinoise, dans la médecine ayurvédique ou la médecine hippocratique. Nous pensons qu'il est dommage de ne pas s'accaparer des éléments de bon sens qui n'ont aucun effet secondaire et pour lesquels on peut juste être appelé par l'expérience. Et ça, je pense que c'est utile de le rappeler dans les raisons d'être aussi du site et de tous les contenus qui vont être proposés. Je t'en prie, Aude. Du coup, moi, j'aurais bien aimé revenir juste une seconde sur l'histoire des pôles régionaux, dans le sens où l'action, le passage à l'action au niveau du local est super important. Pour Réinfo Santé, vous êtes nombreux à nous écrire et à proposer des activités, des ateliers, et c'est juste génial. On vous encourage énormément à faire ça. Pour l'instant, vous étiez nombreux, mais quand même pas assez au niveau national pour fédérer ça. Donc, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est vraiment d'aller sur la page du site de Réinfo Covid, la page des collectifs, et de vous rapprocher d'eux pour mener ça. Et petit à petit, en fait, plus il y aura un nombre conséquent de personnes, plus et qui agissent, qui proposent vraiment les choses, qui organisent, qui s'autonomisent par rapport à ça, plus en fait on pourra recenser, coordonner, organiser ça en fait. C'est comme ce qui va advenir dans un second temps en fait. C'est ça, puis le but, c'est ce que disait Louis tout à l'heure, c'est que vraiment il y a cette mise en relation de chacun, proposer des ateliers de cuisine partagés, tester la cohérence cardiaque en famille, faire des balades botaniques ou à découvrir la propriété des plantes sauvages ensemble en étant initiés, faire des ateliers familiaux où on arrive à faire vivre les émotions par des personnels qualifiés, des journées où on va faire une monodiète ensemble ou des choses comme ça. Et puis aussi pour les anciens, les aider à se retrouver, à les faire participer d'un atelier, parce que là, ils sont coupés de la vie civile, quand bien même ils ont reçu double dose, ils sont quand même confinés dans les EHPAD pour beaucoup. Donc c'est un peu triste, c'est d'essayer d'apporter de la joie et de la chaleur au plus possible. Donc c'est vrai que ces pôles régionaux, ils seront d'importance. Là, le site qu'on vous montre, c'est un lancement, donc vous avez une vingtaine de contenus pour l'instant répartis dans les différents pôles. Sur l'alimentation, il y a trois vidéos, enfin il y a 3 contenus. Sur l'activité physique, vous en avez 2. Ça va évoluer très rapidement parce que évidemment les pôles d'auteurs vont grandir et on est déjà très actifs. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'attache à préparer à la fois le site et les contenus. Donc allez-y très régulièrement. Surtout abonnez-vous à la newsletter pour être tenu au courant parce que toutes les semaines il y aura plusieurs articles qui vont être dessus. Et puis, on va essayer d'être le plus participatif et intégratif possible. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. Là, le but, c'est vraiment d'envoyer du contenu de santé. Et encore une fois, on n'est pas là pour parler de maladie, mais vraiment de santé. On n'est pas là pour faire de la thérapie sauvage, mais de la prévention. Et vous aurez vraiment de quoi faire, vous initier. Puis, ce qu'on espère, c'est faire des liens transverses. Par exemple, quand on va aborder l'alimentation, fatalement, on va aborder les compulsions alimentaires. Donc, ça va faire un lien entre les pôles gestion des émotions et puis alimentation. Activité physique, on fera un lien avec alimentation aussi parce que la diététique va changer selon comment on va manger. Immunité et puis santé des enfants, on va forcément faire des liens. Et le but, c'est qu'il y ait un maillage intelligent. Alors bien sûr, le concept de santé intégrative, ça peut paraître un peu opaque pour certains, mais en fait, nous, on s'en moque de ce nom-là, c'est juste un terme. Ce qu'on veut, c'est que vous le viviez par l'expérience de la navigation virtuelle, puis surtout dans votre ressenti pour voir que tout est lié et qu'un individu, il s'élabore avec l'ensemble de ces facteurs-là et qu'on ne peut pas le subdiviser.
Louis, je t'avais posé la question lors de notre série de vidéos en novembre, on en avait fait 6, sur la segmentation de l'individu. Et moi, évidemment, c'est d'essayer plutôt de regrouper toutes ces composantes. Toi, aujourd'hui, à la fois avec ta formation, tout ce que tu as vu à côté, à la marge, plus ton expérience, comment tu définirais, on va dire, l'individu et sa santé, toi qui es en bout de chaîne de la médecine? Alors, ça dépend si tu me demandes comment il est aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, l'individu, il est séparé, quoi. Il est séparé de lui-même, il est séparé de l'environnement naturel dans lequel il devrait vivre, et vit dans un environnement en plastique et en béton qui est extrêmement pathogène, quoi. Et donc, et en plus, il a un problème d'individuation. C'est-à-dire que globalement, on lui donne pas les moyens de s'individuer correctement. Qu'est-ce que ça veut dire s'individuer? Ça veut dire passer à travers un certain nombre d'épreuves du feu, un certain nombre d'épreuves initiatiques qui permettent de petit à petit être à la fois en relation avec le monde dans lequel on vit et avec les autres, et à la fois être soi-même. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont pas eux-mêmes, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens dans le chat, par exemple, qui envoient des insultes. C'est-à-dire qu'ils ont un petit problème globalement, parce que pourquoi j'ai besoin d'insulter l'autre? Pourquoi j'ai besoin de trouver un ennemi pour savoir qui je suis? C'est bien parce que je sais pas qui je suis, en fait. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont là-dedans à essayer de définir des ennemis autour, des gens qui penseraient pas pareil et qui seraient dangereux pour moi, parce que justement, ils me mettent en insécurité. Donc, je crois que une partie de la santé, c'est d'arriver à passer à travers ces épreuves du feu, des épreuves initiatiques, et de trouver quel est le juste équilibre que je peux entretenir avec les autres et avec le monde. C'est ça la question que tu posais un peu, Fabien, ou pas? Oui, c'est ça en fait. C'est souvent dans la médecine, tu dois le voir toi, avec les spécialistes que tu vois. Tu as le néphrologue, tu as les pathologues. Enfin voilà, tu as une subdivision de spécialités dans la médecine, et l'individu, pour une problématique qui peut le toucher globalement, il va avoir des spécialistes et des spécialistes et des spécialistes, jusqu'à ce qu'on oublie qu'en fait c'est un ensemble de choses, et qu'il est morcelé sous l'œil des microscopes de chacun, et qu'on en oublie en fait que c'est un individu complexe, et on oublie de prendre du recul. Je parlais d'Hippocrate qui avait une vision très large et puis qui rétrécissait vers l'individu. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse. On va jusque dans la cellule, on regarde tous ces éléments microscopiques, et ensuite on se dit, ah zut, il y a un humain, et là je vous ai parlé comme si j'étais face à un symptôme avec mon diagnostic, mais j'ai oublié que vous existiez, vous, que vous avez un cœur, que vous avez un esprit, et puis qu'il y a tout un tas de contextes. Et quand je vous dis quelque chose, quand je vous dis, vous allez prendre cette thérapie, j'ai oublié que vous aviez un travail, une famille, une sensibilité, et que peut-être ça avait des influences sur les raisons de votre venue pour me voir. Je crois que Louis n'est pas immobile face à mon propos. Je crois juste que sa connexion a rompu, donc on va attendre qu'il se reconnecte. Alors, je vais juste, parce que Louis avait sélectionné un commentaire, je vais l'enlever. Donc voilà, donc la raison d'être, une des grandes raisons d'être on va dire de Réinfo Santé, c'est de ne pas segmenter l'individu. C'est au contraire de l'unifier le plus possible et de lui rendre grâce, parce que un être humain, il vit avec son cœur, il a des intentions, il a un esprit en effervescence, et puis il aime être en lien. Et donc, si on ne favorise pas au moins le travail sur les émotions et sur le stress, c'est un problème. Si on ne parle pas de son alimentation, qui est son premier carburant pour fonctionner, c'est un problème. Et puis, on va tâcher de présenter une vision globale et avec des personnalités, c'est-à-dire pas simplement des thérapeutes, mais des personnalités très différentes, pour vous proposer un regard le plus constructif et intégratif possible, pour que vous déterminiez votre boîte à outils, puis que vous agissiez dans votre quotidien en fonction de vos priorités du moment. Aude, tu veux rajouter quelque chose? Oui, le tout dans un aspect pédagogique et assez ludique, en fait, pour que ce soit hyper accessible et puis agréable à découvrir et puis à mettre en pratique après. Voilà, je mettais un commentaire là qui est très inspirant. Tout ça pour vous dire que voilà, Réinfo Santé, donc c'est un travail de plusieurs mois, réflexion de plusieurs mois, puis ensuite de concret de plusieurs mois, à la fois pour mettre en coordination différents thérapeutes, définir des pôles, définir des raisons d'être, élaborer un site internet, rédiger des contenus, en filmer,
Donc, on est très heureux avec Aude, parce que c'est tout ce travail-là qui est mis à jour, et c'est pas seulement le nôtre, évidemment, c'est le travail donc il y a 20 coordinateurs au sein de Réinfo Santé qui coordonnent différents auteurs, des gens qui écrivent, des gens qui s'enregistrent en audio, des gens qui se filment, des fois les trois. Et donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de joie et de bonne humeur qu'ils ont proposé ce contenu. Je rappelle que tout est bénévole, bien entendu. Ça semble aller de source, mais dans le monde dans lequel on vit, c'est toujours utile de le répéter. Et donc, eh bien, on est très fiers de vous présenter ce lancement, auquel on associe évidemment toutes les personnes qui sont dans l'ombre. Là, on est avec Aude à vous présenter le site, mais il y a évidemment beaucoup de personnes derrière pour créer les contenus et puis nous aider sur le site internet. Louis, ta voix est-elle encore présente malgré ton absence d'image? Tape 3 fois si tu es là. Bon. Il n'est pas encore là. Nous ferons des incantations plus tard, mais normalement, il va revenir. Donc, on vous invite vraiment, vraiment à vous abonner à la newsletter de Réinfo Santé. Donc, je rappelle, réinfosanté tout attaché.fr, REINFOSANTE.fr, et puis la chaîne YouTube que vous trouvez en icône en haut à droite sur le site internet. Je vous la mets également dans le chat. Donc là, on va regarder. Vous êtes 3000 connectés, il y a 167 abonnés. Je pense que nous devrions raisonnablement atteindre les 1000 abonnés ce soir. On compte sur vous, on le met, tac, ça mettra du baume au cœur à tous ceux qui sont filmés. Regardez les contenus, il y en a déjà plusieurs. Et voilà, et donc qu'on soit tourné vers une dimension positive de la santé. Oui, Louis, je t'avais long. Oui, vas-y, Aude, excuse-moi. Juste dire que du coup, c'est déjà une aventure humaine qui a commencé et que ce qu'on vous propose, c'est de la continuer en la partageant avec vous. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Et puis, vos retours sur le forum aussi de discussion, vous trouverez l'onglet en haut à droite du site. Voilà, n'hésitez pas à venir échanger avec nous, à poser vos questions, à échanger entre vous. Vraiment tout ce qui peut créer du lien aujourd'hui. Ok, par un forum de discussion, et puis après, dans le réel, avec les pôles régionaux, c'est hyper essentiel, quoi. Enfin, nourrir le cœur, nourrir la relation, en plus de la connaissance et de la pratique, vous aurez accès à quelque chose de complètement global et intégratif pour le coup, et qui confère forcément à une santé de fer et à une immunité rayonnante. C'est tout ce qu'on peut souhaiter et qui nous a motivés aussi et qui nous motive toujours dans ce beau projet. Et puis je rajouterai une chose, lundi j'étais voir un ostéopathe et je lui dis tiens c'est bizarre, c'était dans une maison de santé, je lui dis d'habitude il y a une séparation dans les salles d'attente ici, si t'as pas remarqué au-dessus de ta chaise, il y avait une petite plaque réservée à l'ostéopathe. Et moi j'ai travaillé en maison de santé pendant 4 ans, donc avec des médecins, des diététiciens, des kinés, etc. Et on a mis 2 ans et demi pour rédiger les statuts de l'association, simplement parce que donc j'avais le titre de naturopathe et que j'étais non conventionné. Et pour en finir à ce que j'ai un segment à part dans la salle d'attente, j'ai mes propres chaises dans la salle d'attente, un espace délimité dans la salle d'attente, des chaises de couleurs différentes et que le public comprenne bien que c'est à part. Même les magazines devaient être différents, tout était différent. Et je me suis dit, mais là, c'était une maison de santé pluridisciplinaire. On a mis 2 ans et demi, on a payé des juristes, enfin, c'était un truc de fou. Et là, on est absous par ce dictat administratif. Internet nous rend libre pour cela. Et donc, c'est avec grande joie et c'est tellement dur de faire des projets de manière collaborative. Moi, j'ai beaucoup d'amis médecins. Souvent, on dit, la médecine, c'est nul. Enfin, c'est très manichéen. Moi, je suis pro-médecine, j'ai toujours dit. La médecine, enfin, voilà ce que fait Louis, par exemple. Quand il y a quelqu'un qui décompense au niveau physiologique, la naturopathie fera pas grand-chose. Il faut être clair. Quand il y a un accident de la route ou un trauma, la naturopathie fera rien du tout. Il faut être clair. Le but, c'est d'amener les compétences de chacun. Et moi, je peine à pouvoir collaborer harmonieusement avec mes amis médecins. Et on doit toujours être obligé de bricoler, et je dirais même de filouter. J'ai pas honte de le dire. Et je trouve ça désolant. Donc, cet espace, cet interstice que crée le Covid de rupture, j'espère que cette rupture sera profonde pour que vraiment il y ait une reliance solide
entre les personnes de bonne volonté qui veulent œuvrer pour. Et moi, j'en rencontre beaucoup, je suis en échange avec beaucoup et c'est vraiment joyeusement, et c'est pour ça que j'ai répondu à l'appel favorable de Louis en novembre et que c'est très joyeusement qu'on collabore avec Aude tous les jours pour faire émerger ça. Et puis toutes les thérapeutes de bonne volonté qui ont cette envie, et puis où c'est difficile parfois dans le réel, eh bien, puissent venir partager autour de contenus multiples, quelle que soit leur étiquette. Et ça montre une chose, et c'est là-dessus, à mon avis, qu'on va construire la société de demain, c'est de mettre son ego de côté. Il n'y a plus de titre, il n'y a plus d'étiquette, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de paraître, il y a juste de l'être et puis de l'envie passionnée de partager, de mettre à disposition pour l'autre, pour qu'il grandisse, sans que ça nous amoindrisse, nous. Voilà. Louis, un petit mot de la finitude. Je crois qu'il est... Ah si. Tu es là, Louis? Tu nous as entendu? Non. Tu boudes? Bon, vous avez vu qu'on a un souci de connexion avec Louis. Peut-être que si ça se répare, Ah, si, c'est bon? Active ton micro. Je peux pas l'activer pour toi. Voilà. Je vous entends 1 sur 5, quoi. Du coup, je risque d'arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Si tu peux me reposer la question, Fabien. Je te disais. Ah. Bon, c'était peut-être le clap de fin. C'est plus facile d'être en liaison avec Thomas Pesquet qu'avec Louis Fouché ce soir. Bon, vous aurez compris en tout cas toutes les raisons d'être. Aude, je te laisse. Ah, il y a Louis qui se reconnaît. Aude, je te laisse donner toi ton avis sur cette histoire, sur cette épopée Réinfo Santé qui est en place depuis de nombreux mois, puis qu'on espère voir perdurer et qu'en fait, elle ne sera pas du tout corrélée à l'actualité du Covid. C'est ça qui est important de dire. Oui, du coup, notre but, c'est vraiment de s'axer sur la santé, de la rendre intelligible, pratique par chacun. Vous en livrez des clés, que vous expérimentiez. Et tout à l'heure, tu parlais, Fabien, du fait de la difficulté de collaboration, etc. Là, pour l'instant, dans le vécu de l'aventure, dans les backstage de Réinfo Santé, c'est vraiment tout autre ce qui se passe et c'est vraiment porteur d'une énorme espérance. C'est hyper réjouissant. Enfin, on voit des relations de cœur se créer, des gens hyper heureux de collaborer ensemble. Ça foisonne d'idées, c'est hyper créatif, c'est joyeux. Et c'est en tout cas l'image qu'on se fait du monde de demain. Donc on est hyper heureux de vous en présenter les fruits ce soir et puis de vous convier à l'aventure. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur la newsletter, sur YouTube et puis à bientôt de vous retrouver. Louis, un petit mot de conclusion? C'était bien le clap de fin tout à l'heure. Ah, si. Louis, c'est bon, t'es là. C'est bon, Louis, t'es à l'image si tu veux. Enfin, t'es au son. T'as juste à activer ton micro. J'ai compris qu'on était plus ou moins dans un mot de conclusion, c'est bien ça? On peut le dire, ouais. Parce que vous parlez de temps en temps un peu comme des écureuils de dessins animés, puis de temps en temps, au contraire, très, très lentement, comme un vieux 33 tours mis en 45 ou l'inverse, je ne sais plus. Donc, c'est difficile de suivre. En tout cas, voilà, cette proposition-là de Réinfo Santé, elle est le fruit d'un grand travail. Et donc, moi, j'ai tous mes remerciements en fait à ceux qui ont porté ça et qui vont continuer à le porter. Et puis, c'est vraiment cette idée qu'on est en train de refaire une société à l'intérieur de la société. On est en train de tout changer, en fait. On est là pour tout refaire à neuf. Et à partir des connaissances qu'il y avait avant, avec un enracinement dans un vieux savoir qui est puisé dans les racines du réel et du vivant. Et donc, là, la santé, c'est un des éléments, et Réinfo Santé, c'est un morceau. Mais finalement, on va commencer à refaire des écoles et à faire de la pédagogie autrement et à faire que les enfants ils puissent grandir dans la joie, l'innocence, la beauté, l'ingénuité et puis qu'ils arrivent à développer leurs propres talents. On va reprendre soin des personnes âgées pour qu'elles soient la mémoire et la sagesse de notre société plutôt que d'être oubliées au fin fond des EHPAD, à les laisser mourir en les laissant perdre la tête, mais au contraire accepter que peut-être c'est eux qui tiennent le monde et
et la cohérence, quoi. Que si on prend soin d'eux, bah, finalement, on prend soin de cette filiation dans le temps. Et mince. Et zut. En tout cas, on entend beaucoup. Là, la dernière vidéo que j'avais enregistrée sur ma chaîne, c'était le je veux me faire vacciner pour réaccéder à une vie normale. C'était comme j'ai pas tellement envie de me faire vacciner, mais en fait, je veux sortir de ça. Eh bien, le mot qu'on voudrait laisser tous dans Réinfo Santé, c'est personne s'occupera de vous mieux que vous. En fait, ça, c'est une évidence et je pense que la crise nous le montre, c'est que dès l'instant qu'on délègue notre souveraineté personnelle, eh ben ça va dépendre dans le contexte dans lequel on le laisse. Et là, ben, comme dit souvent Louis, il faut suivre l'argent. Et ce sont des gens qui sont un peu pervers, avides de pouvoir et d'argent et de domination. On ne peut pas laisser notre santé dans ces mains-là, bah donc faut la reprendre, se la réapproprier. Bien sûr, si on l'a délégué pendant un moment, ça nous paraît colossal comme travail, mais avec de l'assiduité, avec de la volonté, et puis de l'échange, et ben et du bon sens, beaucoup de bon sens, ça peut se faire. Et l'ambition, bah, c'est qu'on se la réapproprie, puis qu'on dise non à certaines choses, à certaines visions d'acquisition, comme l'a dit un peu Louis avec certaines réactions de professeurs. Moi, souvent, j'ai des étudiants en médecine qui viennent me voir, me disent, je viens vous voir parce qu'en fait, vous êtes sujet de raillerie dans les amphithéâtres. Enfin, vous, pas moi personnellement, mais des professions alternatives, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la démarche qui m'avait touché il y a quelques années, c'était quand un étudiant de 6e année de médecine qui m'a dit, je prends une année sabbatique pour étudier les médecines alternatives dont on passe notre temps à se moquer dans les amphithéâtres. Donc, je veux connaître l'hypnose, je veux connaître la naturopathie, etc. Et que j'avais été très heureux de le voir déconfit je lui présentais des ouvrages de médecins qui avaient écrit des livres sur la santé intégrative et qu'en fait, il se rendait compte que c'était le même langage, sauf que on lui avait caché, puis que les heures de cours et d'études aidant, il avait peu l'occasion de s'ouvrir à cela. Eh bien, on espère qu'avec Réinfo Santé, de manière plurielle, démocratique et populaire, on puisse vous donner accès à ce savoir pour que vous ayez la compréhension, l'autonomie et l'envie d'échanger et puis de partager avec vos proches sur des choses positives pour pouvoir être maître de votre vie. Pour moi, la santé, c'est pas simplement un état de fait, c'est l'état naturel de chaque être humain, mais il doit être mis au service de quelque chose qui est plus grand, c'est notre propre réalisation. Et avec notre esprit, on souhaite des choses. Et quand la santé n'est pas corrélée, c'est là qu'il y a la plus grande frustration. Donc, c'est aussi un souhait de Réinfo Santé. Louis, vu que tu as été coupé, je te laisse le véritable mot de la fin. J'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout du mot de la fin, quoi. Un grand merci à tous. Éteignez la télé, éteignez votre téléphone portable, sauf pour appeler les gens que vous aimez. Ne croyez pas que le big data est là pour mieux dire que vous comment est le réel. C'est vous qui savez comment doit être le réel. Et justement, là, il vous a donné la chance de le transformer. En fait, cette crise, elle est là pour ça. Donc, n'ayez pas peur. Au contraire, soyez dans la confiance absolue que tout est parfait et tout arrive justement pour qu'on reprenne le pouvoir, pour cesser de le laisser filer entre les mains de quelques malades qui cherchent à détruire la vie à tous les endroits où elle naît. Donc, on est dans ce moment apocalyptique-là où le dragon, vous savez, dans l'Apocalypse, le dragon, il mange la vie à tous les endroits où elle naît. Et Babylone s'effondre. Mais c'est un moment qui est justement là pour que les gens de bien se relèvent, réagissent et fassent un monde meilleur. Réinfo Santé, c'est une partie de ça. C'est un petit morceau. Donc là, dans tous les commentaires, tous ceux qui sont en train de stresser sur le vaccin, etc., si vous ne voulez pas du vaccin, vous n'aurez pas de vaccin. Si vous ne voulez pas de passe vaccinal, vous n'aurez pas de passe vaccinal. Simplement, décidez-le une bonne fois pour toutes en conscience. Et construisez le monde qui vous permet de vivre sans ce monde poussiéreux qui est en train de s'effondrer. En fait, et pour faire ça, la vraie solution, c'est de se mettre en lien. C'est d'arriver à commencer à travailler les uns avec les autres. Et donc, le gros du travail, c'est ça, c'est de se mettre en lien. Avec soi-même d'abord, avec les autres autour, avec le monde et le vivant autour de nous. Et de porter par l'espérance, la joie, la liberté. Si ces valeurs-là, elles vous portent, en fait, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et il n'y a rien qui nous arrêtera. Merci Louis. Moi, c'est bon pour moi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Aude, si tu veux clore cette parenthèse. Vous remercier tous les deux pour le live ce soir et puis tous ceux qui ont participé et qui nous regarderont dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci à vous.
Réinfosanté.fr, la chaîne YouTube. On vous dit à très vite. Et bisous à tous. Portez-vous bien.